Alors, Monsieur Garcin, aujourd'hui, c'est la grande FAQ. Exactement, oui. Il y a beaucoup de gens qui t'ont posé plein de questions par rapport à l'évolution de ta chaîne, l'évolution des vidéos que tu fais. Et Ouais. du coup, ben, c'est l'occasion de leur répondre et de leur expliquer un petit peu ce qu'ils avaient besoin d'entendre par rapport à la suite. Oui, ben merci, merci à toi. Hein. Je trouve que c'est plus cool, tu vois, d'avoir quelqu'un, voilà, à qui répondre, avec qui interagir. Donc c'est pour ça que je t'ai demandé ça et je te remercie. Et comme ça, voilà, je vais répondre globalement à tout le monde parce que c'est vrai que voilà, régulièrement, je reçois en email ou dans les commentaires pas mal de questions. Et je me suis dit, ben voilà, je vous ai compris et Voilà. je vais vous répondre. C'est ça. Donc tu vas pouvoir répondre à tout le monde. Et on a des questions importantes par rapport à tes vidéos et par rapport à la suite de la chaîne de Monsieur Garcin. Qu'en est-il de tes vidéos consacrées à la PC Engine, d'ailleurs, à laquelle j'ai participé? Je t'avais envoyé un petit Il y a clip. longtemps. Il y a un petit moment, ça fait Non, plus bah, d'un an. non, je sais pas, ouais, voilà, bah, j'ai Qu'en annoncé... est-il de cette vidéo? Parce qu'on l'attend tous, c'était pour l'anniversaire de la PC Engine. Ouais, pour les 35 ans. Et c'était dans l'optique de faire une vidéo qui ressemble un peu à celle que tu avais fait pour la Neo Geo. Voilà, exactement. J'avais en tête de... Bah, c'est une des vidéos les plus appréciées sur ma chaîne, tu vois, les vidéos sur la Neo Geo. Et j'avais envie de faire l'équivalent pour la PC Engine. C'est vrai qu'en discutant avec Zdrek, on s'était dit, putain, mais en fait, c'est les 35 ans de la PC Engine. Et je m'étais dit, bon, bah allez, ça, on va faire une série de vidéos, comme pour la Neo Geo, mais avec la PC Engine, en contactant différents intervenants, tu vois, du milieu, soit des youtubeurs, soit des anciens journalistes, soit des gens qui écrivent dans le milieu du jeu vidéo, pour, voilà, les contacter et qui me racontent leurs souvenirs avec la PC Engine. Et moi, voilà, faire 4-5 émissions qui se suivent, consacrées. Bon. Le truc, c'est que ça a pris beaucoup de temps. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'avais envie... Le fil rouge des premières vidéos, c'était mon collage Neo Geo. Ce qui m'avait donné envie de faire cette série de vidéos, c'était mon collage Neo Geo. Parce qu'à la base, à la toute base, c'était juste je devais faire juste une vidéo pour raconter mon collage. Expliquer pourquoi je l'avais fait et parler vite fait de la Neo Geo. Et Covid oblige, j'ai eu le temps vraiment de la développer et c'est parti sur 4 ou 5 émissions. Et donc là, je m'étais dit, je vais faire pareil. Il faut que le fil rouge de l'émission et que le point de départ, ce soit un de mes collages. Donc, pendant longtemps, je pensais à ça, mais il n'y avait rien à découper sur la PC Engine. Donc, je me disais, bon, il faut que j'attende, j'espère qu'un jour, il va y avoir un truc à découper. Ensuite, il y a eu le livre sorti chez Omak Ebook de Florent Gorge, qu'il a sorti avec... Ah, je ne me rappelle plus, mais avec... Toutes les publicités de la PC Oui, toutes les PC Engine qui ont été fournies par... Alors, c'est celui qui s'occupe de PC Engine Fan sur Facebook, la superbe page qui est un énorme collectionneur PC Engine. Et donc, il a fait ce bouquin, et je me suis dit, ah ben là, avec ce bouquin, je vais pouvoir faire un collage. Bon, et c'est vrai, quand je le voyais, je me disais, bon, il y a beaucoup de visuels qui sont tout petits, ça va être un peu galère, il n'y a pas tous les jeux. Enfin bon, mais je m'étais dit, bon, je vais pouvoir faire quelque chose. Et à partir du moment où je vais pouvoir faire quelque chose. C'est Bitmap Books. Books, ceux qui ont fait Ghost Raid. Qui ont fait des tonnes de bouquins. D'ailleurs, un des bouquins sur la Neo Geo qui est magnifique, que j'ai découpé, ils ont annoncé un bouquin PC Engine. Et là, je me suis dit, hop, je stoppe tout. Je vais attendre la vidéo PC Engine. Malheureusement, j'avais déjà demandé des vidéos à Florent Gorge, des vidéos à Senka, à Netageo, à toi. J'avais déjà demandé plein de vidéos. Et là, je vois que Bitmap Books, j'ai du mal à le dire, ils annoncent un bouquin sur toutes les plus belles covers. Un bouquin de je sais plus combien, de 200 pages avec toutes les plus belles covers PC Engine. Et je me suis dit, bon, ben, je vais attendre qu'il sorte. Il y avait 6 mois d'attente. Je vais attendre qu'il sorte. Et là, je vais pouvoir faire l'ultime collage PC Engine que je rêve de faire. Donc il a fallu déjà, ça a tout décalé de 6 mois. Ensuite, le livre est sorti. Ensuite, il m'a fallu à peu près, le temps que je finisse mes autres collages, tout ça, à peu près 2 mois pour que je fasse le collage PC Engine. Et là, ça y est, je suis enfin en mesure maintenant de faire ces émissions. Donc ça va être du taf, mais je pense les tourner enfin, là, en fin d'année 2023. J'aurais adoré que le premier épisode sorte pour Noël. Je vais essayer de faire que le premier épisode sorte pour Noël, sinon ce sera début 2024. Mais voilà, en tout cas, j'ai annoncé ces vidéos il y a plus d'1 an. J'ai pas abandonné, parce que des fois on pourrait dire, bon, bah, c'est bon, il est passé à autre chose. Non, non, le collage PC Engine est fait. J'ai les vidéos de tous les intervenants. Il me reste plus qu'à moi ensuite à faire les vidéos. Et le petit problème que j'ai, c'est que tous mes montages de vidéos, ça je vais en reparler après dans les autres questions, mais tous mes montages de vidéos étaient faits par Zdrek. Sauf que Zdrek, le prof, c'est qu'il a autre chose à faire, il a 2 enfants, il a d'autres passions, il a des choses à faire. Et il montait toutes mes vidéos, ça lui prenait trop de temps. Et donc du coup maintenant Zdrek va se concentrer sur notre émission First Date qu'on va continuer, c'est lui qui va continuer à les monter, c'est déjà pas mal de taf, mais du coup les autres émissions il faut que je trouve d'autres personnes pour le montage. Voilà, donc j'en suis là, mais je perds pas espoir. Là il y a Massimo qui m'a donné un coup de main sur Massimo, qui faisait les vidéos de la Castle, qui fait la vidéo de la Castle Geek, qui a fait les vidéos de c'est surtout le réalisateur de
Los Retros Ah, Hermanos. Los Retros Hermanos aussi. Donc lui, déjà m'a donné un coup de main. On verra pour la suite. Mais ça, ce sera peut-être pour d'autres questions. Donc voilà, PC Engine, je suis motivé. Ça va arriver, il faut être patient. Une autre question qui revient beaucoup, Monsieur Garcin, c'est vas-tu refaire des vidéos consacrées aux films d'horreur? Parce que il y avait toute une série que tu as fait, en plus tu les avais pas mal enchaînées, sur les films d'horreur. Vas-tu continuer à faire ces vidéos? Ben, j'aimerais bien. Alors le problème qu'il y a aussi, c'est le problème de temps. Outre trouver des gens pour m'aider, des intervenants, des gens pour le montage, tout ça, il y a le temps. Déjà, j'ai mis beaucoup de temps à préparer, à penser la vidéo PC Engine. Et donc là, les vidéos d'horreur, c'est qu'il y a beaucoup de gens sur dans les commentaires ou en email qui me demandent quand c'est que je vais faire de nouvelles vidéos. Les gars, j'ai vraiment envie de les faire, sauf que c'est un problème de temps. Vraiment, c'est ça qui me manque le plus. Mes collages me prennent énormément d'énergie, de temps, les salons, tout ça. Donc j'espère en faire d'autres. Le problème, c'est que je m'étais lancé dans des sagas de vidéos. Par exemple, j'avais fait ma vidéo sur les films d'horreur. Je m'étais dit, je vais faire tous les films d'horreur, tous les plus grands films d'horreur de films à sketch, c'est-à-dire avec plusieurs petites histoires, en fait, comme Creepshow pour le plus connu. Et là, j'ai très envie de faire une série, mais le problème, c'est que ça prend du temps, parce qu'il faut revoir tous les films, il faut écrire sur les films, voir qui les a réalisés, qu'est-ce que le réalisateur a fait d'autre. Enfin, c'est super long, mais je rêverais de faire une série de vidéos sur les slashers, tous les slashers, un peu comme Vendredi 13, Halloween, sur tous les films d'horreur avec des attaques animales, Les Dents de la Mer, il y a Piranha, Lac Placide. Ouais, tous les films avec les crocodiles, avec les chiens Cujo. Enfin, il y a plein de films d'horreur sur des attaques animales, les oiseaux de Hitchcock, un des premiers. Ça aussi, je rêverais. Surtout moi, j'adore les found footage, c'est-à-dire tous les films d'horreur filmés avec des caméras à la première personne. Enfin, voilà, j'ai quelques idées de séries. Le problème, c'est que ça prend énormément de temps. Moi, d'habitude, je les tournais toutes d'affilée. Donc le problème, c'est qu'il fallait que je vois tous les films, genre la 30 ou 40 films, que j'écrive tout sur les films, ça prenait trop de temps. Là, je me suis dit peut-être que, tant pis, je pourrais faire des vidéos où là, je me concentre sur une dizaine de films, je regarde 10 films, hop, et comme ça, je tourne une vidéo sur les 10 premiers, et comme ça, je fais au fur et à mesure. Écoutez, je sais pas, c'est pas l'envie qui m'en manque, le seul problème, c'est le temps. Donc ça reste dans un coin de ma tête, mais pour l'immédiat, pour l'instant, je vais me concentrer plutôt sur la vidéo PC Engine. On verra après pour le cinéma d'horreur, mais voilà, je regrette de ne pas avoir plus de temps, c'est tout ce que je peux dire. D'accord, très bien. Alors, il y a une question aussi qu'on avait par rapport à tes deux émissions, donc First Date et le cabinet de Monsieur Garcin. Ce sont tes deux principales émissions, mais elles restent plutôt discrètes. Et ouais, bah, toujours pareil, hein. En fait, c'est toujours à cause du temps, malheureusement, et aussi, voilà, des gens qui bossent avec moi, par exemple, pour le montage. Donc First Date, ça, on vient de tourner la 3e saison. Là, il nous reste encore... Là, on est la vidéo qu'on tourne, elle est fin 2023. Il nous reste 2 épisodes de First Date de la 2e saison à passer. Et donc, en 2024, on attaque la 3e saison. On vient de tout tourner. Là, il y a une semaine, on a tout tourné chez Drake. On a tourné les 8 épisodes de la saison 3. Donc voilà, il reste 2 épisodes de la saison 2 et tout est tourné. Drake s'occupera officiellement du montage. Donc on a une année d'avance sur voilà, toute l'année 2024 vient d'être tournée. Et j'espère, l'idéal, ce serait une vidéo par mois. On espère avoir un First Date tous les mois. Je pense que c'est à peu près... C'est ce qu'on avait fait à peu près sur la saison 2. Et c'est ce qu'on espère faire pour la saison 3. Donc ça, c'est bon. Après, le cabinet de Monsieur Garcin. Ça, dans l'idéal, tout a été tourné. Là, on a fait la première saison en 2023, 2022-2023. Et toute la 2e saison a été tournée déjà. Mais le problème, c'est qu'après, voilà, il me faut maintenant que Drake ne fait plus le montage. Il va falloir que je trouve des collègues, des partenaires pour faire les montages. Massimo m'a monté le dernier épisode de la première saison, qui arrive là, fin 2023. Ben, qui arrive, non, dimanche, là on tourne, on est samedi. Ça arrive là, demain. Voilà, ça arrive demain, ça vous donnera une idée de quand a été tournée la vidéo. Voilà, donc le dernier épisode de la première saison, monté par Massimo, arrive demain. Toute la saison 2 a été tournée. Maintenant, il faut que je trouve des monteurs qui veulent bien m'aider. Voilà, ça, voilà, j'aimerais dans l'idéal, je vais tout faire pour qu'il y ait aussi un épisode par mois. L'idéal pour moi, le rythme que j'aimerais avoir, c'est un épisode de First Date, un épisode du cabinet de Monsieur Garcin tous les mois. Ce serait l'idéal et comme ça ferait une vidéo tous les 15 jours. Pour moi, ce serait parfait. Je trouve que c'est un bon rythme, une vidéo tous les 15 jours. Je ne sais pas si je vais arriver à le tenir. En tout cas, c'est mon objectif. Voilà, on va voir. Après, voilà, c'est un petit message lancé à des monteurs qui voudraient te donner un coup de main. Oui, pourquoi pas. Faut pas oublier que c'est du boulot. Mais si des fois, pour une vidéo... Voilà, ils veulent me donner un coup de main. Moi, je m'occupe de télécharger tous les visuels, les photos. Comme à chaque fois, moi, après, dans les montages que tu m'as fait faire, ça a toujours été et très bien. Et comme ça, ils n'ont plus qu'à... Je leur mets à tel temps, voilà, et faire un petit truc. Et j'aime bien qu'ils mettent leurs pattes aussi, qu'ils fassent apparaître les photos d'une certaine façon. Mais voilà, en tout cas, si jamais n'hésitez pas vous sur êtes les réseaux monteur sociaux et que vous voulez me donner un petit coup de main, pas sur toute la saison, mais déjà des fois sur 1 ou 2 épisodes, je suis preneur pour l'instant. Voilà. D'accord, très bien.
Quel avenir souhaites-tu pour ta chaîne YouTube, mon cher Monsieur Garcin? Eh bien, oui, ben voilà, ça rejoint la question précédente. On va dire ce que j'aimerais, donc du coup, c'est déjà un first date par mois, un cabinet de Monsieur Garcin par mois. Ça, ce serait l'idéal. Ouais. Et exceptionnellement, on va dire peut-être une fois par an. Une petite vidéo un peu spéciale. Des séries. Une série, ouais. Voilà, une fois par an, j'aimerais, comme là, je vais faire la PC Engine, après peut-être faire sur le cinéma d'horreur, arriver à débloquer du temps et une fois par an. Après, on te retrouvera régulièrement, par exemple, sur ma ta chaîne. Oui, on voilà, fait quand notamment même. avec, j'espère qu'il va y avoir un troisième duel avec Colic. Oui, tout à fait. J'espère, et après, voilà, moi, à chaque Je fois t'invite régulièrement dans des lives. Voilà, exactement. Moi, ça, c'est vrai qu'avec plaisir, je viens à chaque fois parler de jeux, de souvenirs, de PC Engine, de Saturn, voilà, sur ta chaîne. Ça, c'est sûr que dès qu'on m'appelle, en général, je suis là. Ouais. Donc voilà, ça, c'est le but de la chaîne. Ça va être ça. Ça va pas essayer de tomber dans l'outrance, de vouloir avoir trop de projets. Ça va être se concentrer sur ça. First date, cabinet de Monsieur Garcin, et de temps en temps, une série de vidéos, si je peux. Très bien. Et quels sont tes projets pour 2024? Pas que forcément pour ta chaîne YouTube, également dans ton activité artistique. Ouais, alors ça, je vais me noter parce que c'est un petit papier pour rien oublier. Parce que j'ai beaucoup de choses, voilà, ça va me faire plaisir d'annoncer tout ça. C'est des choses qui arrivent de sûr. Donc c'est pour ça que je peux l'annoncer. Est-ce que tu vas pouvoir parler d'un truc que moi j'attends personnellement? Alors, ben, je sais pas, je vais te le dire et à la fin tu me diras si j'en ai parlé ou pas, je sais pas. Donc déjà, ce qu'il va y avoir, là je suis vraiment ravi. On n'a pas la date encore. Ça a été plusieurs fois retardé, mais ça arrive. Techniquement, tout est fini. Il faut faire la mise en page. C'est le livre numéro 2 de Monsieur Garcin. Voilà. Donc ça, il est tout écrit. Moi, j'ai écrit tout le texte des œuvres. Toujours chez Pixel Love. Voilà, toujours chez Pixel Love. Toujours écrit par mon ami Mickaël qui avait écrit le premier, mon pote. Voilà, le livre est encore plus fou que le premier. Il y aura mes œuvres sont encore mieux parce qu'après j'ai développé mon art. Il y a des choses encore plus folles et l'histoire qu'a raconté mon pote et qu'on a imaginé encore plus folle, encore plus drôle. Donc ça, voilà, ça arrive courant 2024. Normalement, si tout va bien, ça arrive avant l'été. L'idéal, ce serait que ce soit vers le mois d'avril. Voilà. Donc vers le mois d'avril-mai. Comme ça, après, je serai dispo pour les salons, pour Japan Expo et tout, pour faire des dédicaces. Donc voilà, le bouquin est en... Là, il me reste plus qu'à faire la couverture du bouquin. The Art of Mr. Garcin. Volume 2. Voilà. Ça arrive chez Pixel Love. Je suis trop content. Le livre va être génial, mieux que le premier. Voilà. Très bien. Donc il y a ça. Ensuite, dans la même période, vers avril-mai, peut-être un peu avant, mais on va dire vers avril, il y a le second album de Double Dragon. Parce que là, il était fini, mais au dernier moment, il y a encore plein de changements parce qu'il y a notre label, le label qui va sortir le vinyle, Music Fear Satan, nous a demandé il y a quelques 2-3 morceaux qu'il voulait pas mettre sur l'album, 2-3 qu'on n'avait pas mis, qu'il avait écouté, qu'il voulait mettre. Donc on est en train de faire des changements. Normalement, demain, je vois mon collègue Nordine et on finit l'album demain. Génial. Enfin, voilà, on va remodifier 2-3 trucs, on a enlevé des morceaux, on a remis d'autres. Enfin bon, donc il devrait sortir en vinyle vers avril. Et ce qui est génial, c'est qu'on a trouvé, contrairement pour l'album numéro 1, on a trouvé aussi un label pour tout ce qui est en démat. D'accord. Et donc, digital, on va avoir un label qui va nous mettre sur toutes les plateformes. Contrairement au premier album, où on n'avait qu'un vinyle. C'était déjà génial, vinyle CD. Là, on aura vinyle CD et en démat. L'album sera partout. Donc ça, c'est voilà, avant l'été 2024, c'est sûr. Et j'ai hâte. Il y a des belles choses pour 2024. Oui, bah là, c'est vraiment mes projets principaux dans ma vie. C'est-à-dire mon travail de Monsieur Garcin et la musique Double Dragon. Donc ça, voilà, il y a 2 événements qui arrivent en début d'année 2024. Ensuite, là, vient de commencer le développement. Là, il a commencé, je crois, il y a une semaine, le développement de Hexapoda 2. Ils vont faire déjà Hexapoda 2, ouais. Et avec encore voilà, plus d'efforts au niveau visuel. Il y aura des séquences qui vont flash avec un peu de couleur. Enfin, ils vont essayer de faire de upgrader le tout. Maintenant, ils ont la base. Et maintenant, ils vont essayer de rendre visuellement un peu plus fou le jeu. Et donc, comme on avait fait la BO du premier, on fera, voilà, c'est officiel, la BO du second. Génial. Ça, c'est trop cool, j'ai vraiment hâte. Voilà, donc ils viennent juste de commencer, là, la graphiste, Maëlys, vient juste de faire, elle m'a montré les premiers visuels des premiers ennemis. Génial. Voilà. Donc, à mon avis, ça, ce sera peut-être en fin d'année 2024. Ouais, voire 2025. Voilà, peut-être ce sera fin d'année 2024 ou alors début 2025. Mais en tout cas, on va bosser, je vais beaucoup bosser dessus, je pense, en 2024. D'accord. Ensuite, ah oui, ben là, très important, début 2024, j'aurais pu en parler en premier, le premier événement, c'est le 19 janvier. Ça serait que c'est important, le 19 janvier à Clermont-Ferrand, à la galerie Christiane Vallée, j'ai une expo. D'accord. Je fais pas des expos souvent, donc n'hésitez pas à venir, là vous allez voir des originaux. J'y serai, je pense. Ah ben, j'espère, ouais, c'est vrai, ce serait cool que tu viennes voir des originaux. Donc je vais faire une expo en duo avec Greg Léon, Greg Guillemin
qui est un super artiste que j'adore. Allez voir sur Google si vous ne connaissez pas, Greg Guillemin. Il fait du pop art. Ça fait penser à Roy Lichtenstein. Roy Lichtenstein, c'est celui qui avait été un peu volé pour les décors des amours. Oui. On voit des gros personnages de comics avec des gros points. Mais lui fait pareil avec le monde caché, la vie cachée des super-héros. On voit Spider-Man qui mange un burger. Ah, j'avais déjà vu ça. On voit un moment les 2 pieds, les 2 bottes de Wonder Woman. On devine qu'elle est assise sur les toilettes parce qu'il y a cette cloche baissée. Il y a Spider-Man qui se met le doigt dans le nez, ou Superman. Il y a Robocop qui buvait un bidon d'huile. Ça j'adore, voilà. Donc, et je vais faire une expo. Donc avec lui, ça va être génial. Franchement, t'as raison, viens. Une expo en duo. Voilà, donc il y aura plein de tableaux, il y aura une quinzaine d'œuvres de ma part. Et je pense tout autant de sa part. Ça, c'est le 19 janvier à la galerie Christiane Vallée à Clermont-Ferrand. Venez, ça vaut le coup. Très bien, donc le rendez-vous est pris. Voilà. Et ensuite, j'ai une dernière chose que j'ai notée, je ne sais même plus ce que c'est. Ah non, 2 dernières choses. Ah ben oui, en 2024, je crois que c'est en mars, j'ai fait une couverture pour le numéro 300 de Miles Morales. Ça, je suis très content, c'était une commande de Marvel que je leur ai réalisée en septembre 2023. Et ça sort en mars 2024, c'est un numéro spécial, le numéro 300 de Miles Morales. Et ils m'ont commandé une couverture spéciale que j'ai terminée. Et que j'ai hâte d'avoir dans les mains en comics. Donc ça, c'est voilà, mars 2024. Et pour finir, ça y est, on a bientôt fini cette longue vidéo. Voilà. Ah, ça, c'est assez fou. Je vais avoir... Alors ça, c'est un rêve. Faire la musique d'un jeu vidéo, c'était un rêve. Mais là, c'est un deuxième rêve, c'était avoir une expo au Japon. Et tout 2024, je vais préparer une expo au Japon qui aura lieu en 2025. Oh, génial. Voilà, donc grâce à ma galerie, grâce à la galerie Christiane Vallée. Et tu vas partir au Japon pour être sur place ? Je les ai rencontrés, les Japonais, parce qu'ils sont venus là cette année, ils sont venus en France à la galerie Christiane Vallée, me rencontrer notamment, ils sont allés rencontrer les artistes en France avec qui ils travaillaient. Donc j'ai rencontré 8 Japonais qui sont impliqués dans cette expo, des investisseurs et des gens qui tiennent la galerie, qui s'occupent des expos. Et ils m'ont vraiment, là c'est pour ça que je peux l'annoncer officiellement, ils m'ont proposé de venir pour le vernissage de mon expo. Ils m'ont dit on t'invite pendant une semaine, on te fait visiter Tokyo, tout ça. Enfin bon, c'est un peu Lost in Translation. Ça va être génial. Je vais être comme Bill Murray qui allait faire une pub au Japon, mais moi je vais partir pour mon expo. Et ça c'est un des rêves de ma vie. Presque, c'est le genre de truc où presque une fois que ça sera fait, je pourrais dire ça y est, si je meurs, ne soyez pas triste pour moi. Si je meurs un peu, j'aurai atteint mon rêve et soyez heureux pour moi. C'est un peu ça. Et ce qui est aussi assez fou, ça tu le sais toi, parce qu'il est venu ici, il y a Benjamin de Candy Rue Prod qui me filme depuis à peu près 1 an et demi et qui fait un petit documentaire sur moi, qui me suit lors de par exemple de mon vernissage en Suisse. Au musée La Maison d'ailleurs, qui me suit quand je vais faire des salons, il me suit, où c'est qu'il m'a suivi? Ah oui, qui m'a suivi au Wellfest, parce que j'avais été invité. Est-ce qu'il y aura des parties de la Game Room? Parce que je crois normalement, il était venu filmer ici, donc quand je parlerai un peu, je suis souvent sur YouTube, tout ça, je pense qu'il y aura des illustrations, on nous verra ici quand on avait fait un live. Donc là, c'est un documentaire, je pense qu'il va être vraiment bien. Toi, tu as vu la bande-annonce. On vient de faire une bande-annonce. Mais pour l'instant, la bande-annonce, elle n'est pas réservée au tout public. À tout public. Elle est réservée en fait pour trouver une prod, pour trouver des gens qui peuvent nous aider à finir de financer le projet. Par exemple, pour partir aux États-Unis, interviewer des gens de chez Marvel avec qui je travaille. Voilà, pour faire différents voyages, pour pouvoir bien finaliser le projet. Mais on a déjà peut-être 4-5 épisodes qui peuvent être faits. On a une super bande-annonce et donc ça on va continuer à bosser dessus et j'espère qu'on va trouver une petite prod, ne serait-ce qu'une petite prod. On n'a pas besoin de beaucoup d'argent, hein. Juste faire un aller-retour aux États-Unis, un peu d'argent pour le montage et l'étalonnage, tout ça va pas coûter cher. On cherche un petit producteur et après surtout ce qu'on va chercher c'est un diffuseur. Donc j'ai pas mal de contacts voilà, qui attendent la bande-annonce. J'en dis pas plus, ça c'est un gros projet pour moi en 2024, on verra ce que ça va donner. Voilà, je vous ai tout dit là, donc il y a beaucoup de choses. C'est vrai que vous voyez pourquoi, quand je t'ai raconté tous les projets, vous comprenez pourquoi il n'y a pas plus de vidéos sur YouTube et pourquoi je ne peux pas malheureusement être vraiment un YouTuber, moi, parce que ça prend, tout ce que j'ai à côté, ça prend beaucoup de temps, notamment, j'en avais pas parlé, mais mes collages, ça prend 80% de mon temps, 70% de mon temps. YouTube, j'aimerais m'y consacrer plus parce que j'adore parler de ce que j'aime, c'est pour ça que je viens à chaque fois dès que tu m'invites, mais le problème, c'est que je manque de temps. Donc voilà, tous les projets 2024 et ce que je compte faire de la chaîne. Là, vous savez tout. Oula, gros postillon là. Vous savez tout, les amis, et j'espère que je vais arriver à concrétiser tout ce dont je vous ai parlé. Très bien, merci beaucoup pour cet entretien. Merci à toi qui as voulu participer, hein. Merci à toi. C'est plus sympa d'être à deux pour parler. À bientôt, monsieur Garcin. Ciao les gars, et à très bientôt.